Bonjour mes chers balances et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors nous allons aller regarder les énergies pour vous cette semaine, les grandes lignes, ce qui va se passer. Et n'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif. Donc ce tirage est à prendre avec discernement, adapté en fonction de votre situation et il se peut que ce message ne résonne pas avec vous cette semaine. Prenez donc ce qui résonne en vous, j'allais dire, et puis je vous conseille d'aller voir peut-être les autres signes de votre thème astral pour avoir un complément d'information, sachant que des fois l'ascendant ou le signe lunaire prennent le dessus certaines semaines sur nous. Voilà, allez, c'est parti. Je vais arrêter de m'emballer, pas de m'emballer, m'emmêler les pinceaux, c'est le cas de le dire. Et on va aller regarder ce qu'il sort pour vous, mes chères balances, cette semaine. Allez, bon, bah, si ça ne sort pas, je vais la chercher. Eh bien, on nous dit que, je pense que vous la voyez, oui, la lune mutable. Alors, ça bouge. Il y a du changement, hein, voilà ce que l'on me dit cette semaine pour vous, mes chères balances. Hein, rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire que vraiment, on peut revenir sur ses décisions, on peut changer quelque chose. Rien n'est vraiment pareil. Alors, je vais regarder parce que j'ai le sentiment, je ne sais pas si je vois la même chose, mais il me semble que j'avais vu ça. Mais je ne le vois pas là, je suis désolée. Balance. Non, c'était autre chose. Bon, excusez-moi. J'ai un peu mélangé. J'avais l'impression que c'était déjà sorti la semaine dernière, mais non. Donc ici, on est vraiment sur le côté de se dire que les choses bougent. Les choses bougent pour vous. Vous voyez, on a ce côté de mouvement. Alors, peut-être un signe avant-coureur de se dire que ça va pas être une semaine de tout repos. Mais on va regarder, hein, on va aller regarder pour vous, bien sûr, ce qui va se passer. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. On sent que cette semaine, il y a des choses qui vont se passer. Regardons ce qui peut se passer. Bon, alors. Ok. Alors, d'un côté, on a le côté peine, chagrin qui est là. Peut-être justement médisance à cause de certaines médisances, c'est peut-être des confidences que l'on vous a fait, mais on sent que, vous voyez, regardez derrière ça, il y a des transformations par rapport à ça. En tout cas ici, alors est-ce qu'on part d'une position où vous avez été blessé par quelque chose et qui va se transformer positivement? Peu ce que l'on me dit, on a peut-être au point de départ quelque chose qui vous a complètement mis par terre, où vous avez eu le sentiment que cette dernière semaine, ça n'a pas été ça. Et là, on sent qu'il y a de la progression et qu'on va dans le positif. On me parle d'engagement, de communication, voilà, de connexion avec quelqu'un. Mais en même temps, vous voyez, on a quand même des regrets, de la nostalgie par rapport au passé. Alors, est-ce que justement, c'est ce côté de se dire que malgré tout, il y a encore quelque chose dans le passé qui vous empêche d'avancer comme ça devrait être. Et c'est justement pour ça que les choses vont peut-être bouger par rapport à ça. On va regarder ici votre carte maîtresse pour cette semaine. Et on va aller choisir bien sûr d'autres cartes derrière pour analyser un peu cette situation pour vous. Alors, je vais vous les remettre bien après. Là, je les mets comme ça. Toutes les avoir. Voilà. Le dos de deck, bien sûr. Et je vous mets toutes les cartes bien pour que vous puissiez voir tout. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, je crois que c'est bon. Les cartes sont un peu grandes. C'est vrai que c'est plus facile avec des cartes plus petites. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit en dodeck? On me parle quand même de solitude et un peu de retrait hein, cette semaine. Alors, est-ce que justement, est-ce que vous êtes parti au début de cette semaine un peu négatif dans cette semaine? Parce que vous voyez, regardez, amour véritable et passionné, mais en même temps un petit peu toxique. Alors,
Bonne nouvelle qui arrive. Est-ce que vous êtes encore dans cette réflexion et dans ce retrait par rapport à une situation passée qui... est-ce que vous êtes bien remis d'une situation amoureuse? Voilà, moi, ce que je pourrais dire, est-ce que vous êtes bien remis alors de quelque chose qui était assez passionné, mais qui a été quand même très toxique pour vous. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu encore au début de cette semaine dans la réflexion. Euh, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore tout à fait tourné la page là-dessus. Mais ça, c'est un premier jet. Qu'est-ce qu'on me parle? On me parle d'énergie masculine. Soit une personne autour de vous, soit c'est vous qui êtes un homme, soit c'est quelqu'un dans votre entourage masculin qui a quand même beaucoup d'influence sur vous en ce moment. Relaxation, prendre de la distance, prendre du recul peut-être par rapport à cette personne. Parce que vous voyez, et en même temps, on a une reprise de contact avec une personne masculine. Donc, est-ce que vous avez pris du temps pour vous justement pour essayer d'oublier cette personne? Peut-être, c'est pas ça peut être un collègue hein, aussi, attention, c'est pas que dans le sentimental, ça peut être aussi professionnel qu'amical, mais on a le sentiment ici qu'il y a quand même cette personne qui est dans votre esprit et vous essayez de prendre du recul par rapport à cette personne, prendre du temps pour vous, pour réfléchir justement peut-être par rapport à cette reprise de contact avec cette personne. Soit c'est elle qui vous recontacte, soit c'est vous qui la recontactez. On sent que vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir justement à savoir si vous allez la recontacter ou pas, et si c'est elle qui vous recontacte, c'est cette personne, par rapport à savoir si vous avez envie justement d'aller vers ça, quoi. Est-ce que vous avez envie de reprendre contact avec elle? Il y a des déblocages hein, qui se font par rapport à ça. Pour moi ici, il y a quand même quelque chose, cette réflexion, elle va quand même vous permettre de débloquer peut-être quelque chose par rapport à cette personne en se disant que le fait peut-être que cette personne revienne vers vous va vous surprendre positivement et que vous allez quand même réussir à débloquer cette situation qui jusqu'à présent était fermée. Hein. Pour moi, il y avait vraiment il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et vous voyez aussi, on est quand même ici dans la générosité et le partage, à savoir que est-ce que vous ne retrouvez pas cette complicité avec cette personne qui reprend contact avec vous ou l'inverse. Hein. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. C'est pour ça que ça peut être amical aussi. Hein. Ça ne peut pas être que sentimental. Ça peut être vraiment une question d'amitié qui s'est un petit peu éparpillée. Et là, on reprend un peu plus de contact. En tout cas, c'est dans cette réflexion, c'est pour ça qu'on vous dit, ce n'est pas gravé dans le marbre. Cette situation qui a été bloquée, elle peut se débloquer et favorablement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On parle quand même ici de beaucoup d'amitié aussi, hein. Donc ça peut être du personne de confiance, mais en même temps on parle du cœur. Hein. Donc vous voyez, ça s'adapte aux deux cas. C'est quelqu'un quand même avec qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui vous avez partagé quelque chose soit de très amical, soit amoureux. En tout cas ici, cette situation vraiment, elle a été bloquée, elle se débloque. Ça évolue lentement. C'est clair, mais ça évolue positivement. Et vous voyez, on a ce côté quand même d'être dans le plaisir, dans la joie de partager des bons moments. En fait, on n'est peut-être pas... On a quand même ce côté passionné, hein, on va dire, ce côté assez aimant. Donc ça peut être sentiments amicaux très forts, mais ça peut être vraiment un sentiment d'amour par rapport à cette personne. Mais on y retourne lentement. Ça évolue positivement et on est plus dans le côté de prendre du bon temps, mais pas négativement, hein, c'est-à-dire aller dans le divertissement, de faire des choses ensemble, peut-être de réapprendre à se connaître, peut-être aussi ce côté de se dire on va découvrir des choses ensemble et ça renforcera ces liens. En tout cas, j'allais dire cette semaine pour vous, mes chères balances, eh bien, il y a le sentiment de... peut-être de se remettre en question par rapport à une situation amoureuse, mais aussi le côté de se dire, j'ai envie de passer des bons moments et d'être dans un bon mood et dans une belle amitié ou, oui, pourquoi pas, dans un bel amour.
En tout cas, là, ça marche, ça bouge. Les choses bougent pour vous, enfin, mes chers balances. Bon, vous voyez, regardez, le soleil commence à revenir derrière les soucis, derrière le côté négatif peut-être qui vous a suivi. Et là, vous voyez, on a ici le sentiment que ça y est, un projet abouti. On va récolter les fruits de tout ça. Et il y a beaucoup de sagesse hein, dans votre réflexion. Ça ne se fait pas à la va-vite. Hein. Ah bah oui. Bon, moi, j'ai un couple ici. Hein. J'ai un couple qui est dans la richesse intellectuelle, mais aussi peut-être dans la richesse argent, on va dire. Et dans la alors dans l'émotion aussi. Donc, il y a le sentiment, regardez, on reprend un projet à deux. Où on reprend un projet, parce qu'on a ici un projet qui est au bord de la réussite sur ça. En tout cas, il y a ce côté de partager, de faire quelque chose à deux. Alors, il peut être sentimental, mais il peut être bien sûr professionnel. Il peut y avoir un partenariat, hein, parce que je vous dis, j'ai un couple, donc c'est deux personnes mais moi, je pense que c'est un petit peu sentimental quand même, hein, parce qu'on a quand même le roi de coupe derrière. On sent qu'il y a de l'émotion. Hein, voilà, on sent qu'il y a une connexion très forte entre ces deux personnes qui vont vers un projet et on sent que ce projet va... ça y est, le soleil revient, on laisse derrière soi tout ce qui a été négatif et on repart un peu sur du positif sur ce projet et on est liés ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... cette sagesse, cette maturité, vous avez atteint, on va dire tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, on est peut-être parti d'une situation qui était complètement négative au départ, où on s'est vraiment perdu dans ses émotions. Et là, d'un seul coup, eh bien, on reprend les choses en main, mais plus rationnellement aussi, certainement, moins vite, on se donne le temps. Mais en même temps, on a envie de faire grandir quelque chose ensemble. Cette semaine, je pense que vous allez avoir des plans sur la comète pour arriver à avoir ce partenariat qui vous tient à cœur et en même temps, ce côté de projet qui va réussir. Écoutez, c'est positif, mes chères balances. Alors, regardez, maintenant, bon, on va dire sentimentalement parlant, mais bon, on l'a déjà plus ou moins vu dans toute la guidance, que le cœur, c'est raison, que la raison ne sait pas, mais en tout cas, il y a du mouvement. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ici, moi j'ai la clé, l'opportunité, et puis j'ai une carte ici, vous voyez. C'est le temps d'une pause, mais vous voyez, prendre du soin de soi en même temps, et donc je pense que c'est ça. Et puis on a quand même le côté d'une opportunité, de solutions, de déblocage qui se font sentimentalement parlant. On a un lien karmique. Mais vous voyez, ce lien karmique, il a peut-être été difficile. Et là, on vous dit, prenez du temps pour vous. Sachez pardonner. On sent qu'il y a eu de la distance entre vous. Il y a une réévaluation de la situation, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que sur ça, il y a eu quand même ici quelque chose de très fort. Il y a une relation très très forte qui était là, parce qu'il y a vraiment un lien qui est là. Il y a ce côté de se dire, oui, c'était quelqu'un avec qui finalement j'avais quand même beaucoup de choses en commun. Mais cette relation, elle a été hyper difficile. Ça a été quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être parce que ça a été trop vite en fait. Et en même temps, on vous dit, sachez pardonner, essayez de réévaluer la situation, hein, puisqu'on vous dit, rien n'est gravé dans le marbre. Et vous avez peut-être pris le temps de prendre du temps pour vous, de prendre de la réflexion. Et je pense que vous arrivez cette semaine à la conclusion que finalement, cette relation, elle n'était pas si moche, quoi. Elle a été difficile, il y a eu des conflits, vous êtes peut-être séparés, mais en même temps, on sent que d'un seul coup, il y a quand même un déclic qui se fait en vous cette semaine. Et que, écoutez, on vous dit,
prenez le temps finalement, vous avez pris du temps pour vous de réfléchir. Et d'un seul coup, peut-être, il est temps de pardonner, de se pardonner, d'écouter peut-être les signes qui vont être mis sur votre route cette semaine, qui vont peut-être vous faire prendre conscience que finalement, cette relation, elle va peut-être devoir être réévaluée et peut-être justement cette prise de contact qu'on a vue va peut-être vous permettre de rediscuter, de recommuniquer. Parce qu'on sent que vous avez eu cette distance, alors soit vous avez été séparés, soit vous êtes dans le couple un peu distanciés l'un de l'autre, mais on a le sentiment que d'un seul coup ça va faire quelque chose qui... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y avait pas assez d'amour? Est-ce que vous avez le sentiment que l'amour n'était pas la priorité dans cette relation? Là je pense que c'est une réflexion qui va se faire pour vous, mes chères balances, et que là justement vous allez soit vous remettre en question, soit remettre la relation en question. En tout cas, un pas. Vous allez faire certainement des pas en avant pour justement essayer de rétablir cette situation. On a vu qu'il y avait une seconde chance qui arrivait. Donc, voilà. Sachez la prendre. Voilà mes chers balances, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.